Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la foi, plus particulièrement le fait de demander des signes à Dieu. Je sais pas si toi c'est pareil aussi, mais moi au tout début de ma foi, quand je demandais des signes à Dieu, il envoyait des signes. Par exemple, je lui disais, si c'est ça que tu veux, alors montre-moi des signes s'il te plaît. Ou bien si c'est pas ce que tu veux, montre-moi des signes s'il te plaît. Et je recevais des signes évidents. Mais ces derniers temps, je demande des signes, il n'y a rien qui se passe. On a une définition en fait dans Hébreux chapitre 11 verset 1, une définition de la foi. Qu'est-ce que la foi en vrai? Il est écrit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que la foi, c'est quelque chose qui est séparé de ce que nos yeux peuvent voir. C'est comme si on demandait quelque chose à Dieu, par exemple, et que c'est soutenu par des signes, quelque chose de visible. Finalement, c'est pas exactement la foi. Il est vraiment dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est quoi l'objet le plus proche de moi maintenant? Une souris d'ordinateur. Cette souris, je la vois et je peux pas dire que c'est la foi. C'est une évidence, moi, quand je regarde cette souris, je sais que la souris, elle est là parce que je la vois. Tant que c'est soutenu par quelque chose qu'on peut voir, en fait, c'est pas vraiment la foi telle qu'elle devrait être. Au début, je pense vraiment de la foi d'un chrétien à partir du moment où il accepte Jésus-Christ, ou même quand il n'accepte pas, mais qu'il a juste besoin d'avoir des signes de Dieu. Quand il demandera quelque chose, Dieu va lui répondre, va lui donner des signes. Dieu va montrer beaucoup de choses. Mais plus il avance dans la foi, plus Dieu voudrait, je pense, que cette foi prenne une certaine forme de maturité, grandisse, de telle sorte que ce soit une foi qui n'a pas besoin d'être soutenue par des signes, des choses visibles, mais que ce soit une foi qui est vraiment faite, une foi dans le cœur, où on n'a pas besoin de voir les choses, mais justement, c'est les choses qu'on croit qui démontrent les choses qu'on ne voit pas. Comme il est écrit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Un exemple qu'on va voir maintenant, c'est vraiment sur ce fait-là que Dieu, au début, donne autant de signes qu'il nous faudrait pour qu'on puisse vraiment croire qu'il est capable d'accomplir ce qu'il dit, il est capable de répondre à ce qu'on lui demande. Dans Juges, chapitre 6, versets 36 à 40, on va voir l'histoire de Gédéon. Dieu veut l'utiliser pour une mission spéciale. Et pour s'assurer en fait que c'est vraiment ce que Dieu veut, il va demander des signes à Dieu. Voilà ce qui est écrit. Gédéon dit à Dieu, « Si réellement tu veux délivrer Israël par mes soins, comme tu l'as dit, voici ce que je te demande. J'étendrai une toison de laine sur le sol de l'aire où l'on bat le blé. Si la rosée se dépose seulement sur la toison, si tout le sol autour reste sec, je saurai que c'est par mes soins que tu veux délivrer Israël, comme tu l'as déclaré. » C'est exactement ce qui arriva. Le lendemain, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir assez de rosée pour remplir d'eau tout un bol. Alors il dit à Dieu, « Ne te fâche pas contre moi si je t'adresse encore une fois une demande. Permets-moi seulement une dernière épreuve avec la toison, qu'elle seule reste sèche et que la rosée mouille le sol tout autour. » Et Dieu fit cette nuit-là ce que Gédéon lui avait demandé. Seule la toison resta sèche alors que tout le sol reçut de la rosée. Voilà donc ce qui se passe. En fait, Gédéon va devoir délivrer Israël de ses ennemis à l'époque.
que c'est par l'intermédiaire de Gédéon que Dieu va le faire. Et Gédéon, il entend cette parole-là de Dieu, mais il veut s'assurer que c'est vraiment ce que Dieu il veut faire. Donc, il est un peu dans cet état d'incrédulité où je sais pas trop, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ou pas? Donne-moi des signes pour que je puisse vraiment savoir si c'est ce que tu veux ou pas. Et là, il est en train de dire à Dieu que si c'est vraiment ce que tu veux, envoie-moi un signe. Je vais placer cette toison ici. Et si cette toison, en fait, va prendre la rosée et que tout ce qu'il y a autour ne la prendra pas, donc je vais te croire. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Le lendemain, tout ce qui était autour, en fait, était sec. Mais la toison, il y avait de la rosée qui pouvait remplir un bol. Mais ça suffisait pas pour lui. Il dit, ne te fâche pas contre moi si je t'adresse encore une fois une demande. Et il demande l'inverse. Si cette fois, la toison reste sec, mais tout autour est rempli de rosée, alors, ok, tu veux vraiment en fait que c'est par mon intermédiaire que tu délivres Israël. Et c'est ce qui s'est passé le lendemain aussi. Donc, là, on voit un Gédéon qui ressemble un peu à nous au début de notre foi, où on veut vraiment s'assurer en fait que ce que Dieu dit, il le veut vraiment, que ce qu'il dit en fait va vraiment s'accomplir, et on a besoin de signes au début. Et Dieu permet ça au début de la foi, mais c'est pas toujours ce qu'il fait. On peut voir à peu près la même chose avec l'histoire d'Abraham. Dans Genèse chapitre 15 au verset 5, Dieu donne une promesse à Abraham. Et en fait, il était un peu impatient, Abraham. Il a entendu la promesse de Dieu. Il a cru à cette promesse. Dieu lui a dit que tu auras une postérité. Le problème, c'est que Abraham, il était vieux. Sa femme aussi, elle était vieille. Ils avaient déjà vraiment plus de 80 ans, les deux. Ils ont préféré faire autre chose, en fait. Mais ils ont forcé de faire les choses à leur manière. Il a décidé avec Sarah, du coup, d'avoir un enfant illégitime, du coup, via quelqu'un d'autre. C'était pas la volonté de Dieu. Dieu, il voulait que Abraham, il ait une postérité qui vient vraiment de lui malgré sa vieillesse, mais il n'était pas capable d'attendre ça, de le croire à 100% parce que, en fait, les circonstances montraient que Dieu, ce que tu es en train de dire, c'est pas si évident. Tu vois que on est vieux quand même. Sarah et moi, on est vieux. Comment ce serait possible que d'en ait des enfants? Et pourtant, Dieu va le faire. Déjà, au chapitre 17, Dieu reprend la promesse à Abraham et il va faire autre chose. En fait, il va comme donner un signe pour que Abraham puisse croire à cette promesse que Dieu lui avait faite en fait. Il a changé le nom d'Abraham en Abraham, qui veut dire père d'une multitude. À partir de là, du coup, c'est comme si quand les gens appelaient Abraham, avant il s'appelait Abraham, maintenant il s'appelle Abraham. Donc quand tout le monde l'appelait, c'est comme si ça lui rappelait qu'il y a une promesse de Dieu sur moi. Donc il y a quelque chose qui soutient sa foi en fait. Son nom qui a été changé, c'est comme si c'était un signe qui devait soutenir sa foi. Donc Dieu, il donne des signes, encore ici. Il donne quelque chose pour soutenir cette foi-là. Et la promesse arrive enfin au chapitre 21. Donc la promesse a été faite au chapitre 15. Puis il y a eu beaucoup de détours. Au chapitre 17, la promesse est rappelée et Dieu donne un signe concret. Il change le nom d'Abraham et d'ailleurs le nom de Sarah aussi. Mais la promesse n'arrive qu'au chapitre 21 de Genèse, où Isaac est né. Mais il y a quelque chose de particulier qui va suivre. En fait, Dieu, quand cette promesse-là arrive, cette promesse tant attendue, cette promesse qui est vraiment une promesse miraculeuse en fait. Ils ont eu la promesse dans leur vieillesse, Abraham et Sarah. Mais voilà que cette promesse arrive. Dieu va demander à Abraham de sacrifier son fils. Tu vas l'emmener à la montagne et tu vas l'offrir en sacrifice pour moi. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer ici en fait? Et je pense que c'est vraiment le degré de maturité en fait que Dieu attendait vraiment d'Abraham. Ce n'était pas de croire en la promesse de Dieu, mais de croire en celui qui donne la promesse. La promesse arrivera, c'est certain, qu'il soit vieux, que ça prenne du temps, qu'il ait eu des dérives en cours de route, la promesse est arrivée. Mais maintenant que la promesse était là, Dieu, il attendait quelque chose d'Abraham. Et Abraham, il a obéi. Il était vraiment prêt à sacrifier cette promesse qu'il a tant attendue.
là, Dieu vraiment dit de lui, ok, je sais maintenant que tu as la foi. Et finalement là, il y a quelque chose de différent qui nous montre que la foi en fait c'est bien plus que l'attente d'une promesse. C'est bien plus que quelque chose, même qu'on espère. Mais finalement, la foi c'est avant toute chose de croire en celui qui donne la promesse, mais pas de croire en la promesse en soi. Parce que cette promesse-là, elle vient de Dieu. Donc c'est vraiment de croire en celui qui donne, de croire en sa bonté, de l'obéir, quoi qu'il en soit. Ce qu'il veut vraiment en fait ici, c'est que on arrive à cet état-là où Abraham il est, d'être capable de l'obéir, d'être capable de lui faire confiance tout simplement. Parce que de l'annonce de la promesse jusqu'à l'arrivée de la promesse, c'est comme si Abraham ne faisait pas vraiment confiance en Dieu. C'est comme s'il ne savait pas si ça allait vraiment arriver ou pas. Mais en dépit de son infidélité, de où est-ce qu'il s'est égaré, peut-être qu'il n'y croyait pas vraiment. Il a vu que Dieu était fidèle. Il a vu que Dieu était un Dieu de promesse qui accomplissait réellement la promesse, peu importe l'âge, peu importe les circonstances, peu importe que tout ce qui est en train de se passer en fait est vraiment en train de montrer le contraire de ce que Dieu avait dit finalement. Et là, quand la promesse est arrivée, en fait, c'est comme si sa foi a été affermie, mais dans le sens où sa foi ne se posait pas sur la promesse, mais sa foi se posait sur « Ok, je sais que Dieu est fidèle, je sais que je peux faire confiance à Dieu, à tel point que même la promesse, quand Dieu lui demande « Je veux que tu me redonnes cette promesse-là », il se disait tout simplement « Je ne sais pas pourquoi je dois faire ça, mais je t'obéis parce que je t'ai vu que malgré mon infidélité, malgré que j'ai eu des dérives, malgré tout ce qui s'est passé, tu as été fidèle. Malgré les circonstances, malgré que je n'y croyais pas, malgré mon âge, tu as été fidèle. » Donc, ça me paraît vraiment insensé. Et il est écrit qu'il était attristé de ce que Dieu lui a demandé ça. Mais il l'a fait parce que c'est l'état que Dieu attendait finalement. Ça me paraît insensé maintenant ce que tu me demandes aussi. Pourquoi je devrais faire ça alors que c'est la promesse qui est arrivée? Mais je le fais parce que je peux te faire confiance. Je ne sais pas pourquoi tu me demandes de faire ça, mais je vais le faire. Mais bien sûr, Dieu a épargné son fils. Au lieu que ce soit Isaac qui a été sacrifié, il a dit au dernier moment, « Je vois ta foi, Abraham. Je sais que tu me fais confiance maintenant. Alors, ne tue pas l'enfant. Voilà, je te donne un bélier à la place. » Peut-être que au tout début de notre foi, les signes seront là. Peut-être que tout notre environnement nous donne à croire, à soutenir notre foi. Peut-être même que nos amis, notre famille et tout en fait vont être de notre côté toujours. Peut-être que visuellement on voit des choses qui se passent au tout début pour que on puisse croire à la manière d'Abraham, à la manière de Gédéon aussi. On va demander beaucoup de signes. Dieu va montrer ces signes-là. Mais à partir d'un moment, peut-être que Dieu va se taire. Peut-être que Dieu va nous demander, nous pousser à aller plus loin en fait, à croire non pas dans la promesse, mais en celui qui donne la promesse, en la fidélité de celui qui donne la promesse, en la bonté, en la grâce de Dieu, à croire en celui qui donne, mais pas à ce qu'il donne. Si au tout début, on avait besoin de signes, peut-être que plus tard, on sera là comme Abraham et Sarah à l'époque. Mais on est vieux. Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'y croit plus, donc on cherche des dérives, on va faire des enfants autrement parce que ça n'arrive pas. Mais Dieu veut qu'on arrive à cette maturité de foi qu'on voit dans Hébreux chapitre 11 verset 1 qui nous dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Peut-être qu'à partir d'un moment, nous serons plus soutenus. Peut-être qu'à partir d'un moment, il n'y aura plus de signes. Mais le signe que Dieu met, c'est plus des signes visuels, mais des signes qui sont dans notre cœur. Car Dieu regarde au cœur en fait. Est-ce qu'on croit, même s'il n'y a pas de signe, pour que Dieu il ne fasse pas cette reproche-là dans Jean chapitre 4, verset 48. Si vous ne voyez pas de signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas, parce que ce que Dieu veut, c'est que
on croit, même quand tout semble aller à l'inverse de ce qui doit arriver, de ce qu'on espère qui doit arriver. On ne comprend pas pourquoi Dieu nous demande quelque chose, parce qu'il veut qu'on croit en lui, qu'on s'approche de lui, qu'on va dans cet état-là que Abraham il avait aussi, obéir, lui faire confiance tout simplement. Que ce soit une ferme assurance dans notre cœur des choses qu'on espère et que ça fasse l'inverse. C'est pas les choses qu'on voit qui renforcent notre foi, mais au contraire, notre foi qui démontre les choses qu'on ne voit pas.